Yes, yes. Bonjour, 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 Est-ce que vous bonjour, êtes bonjour. chaud? Est-ce que vous êtes patate? Oui, Autant tout que est moi. parfait, parfait. Je vous entends parfaitement. Bonjour à tous. Moi, c'est bon. Super. J'adore. Donc là, on est 32. Ah, il y en a encore un salle d'attente. Oui, on est à 38, Ouais, 39. Chama. Coucou, Chama. grâce. Emeline, Trop bien. Maria, Alexis, Joanne. Bienvenue tout le monde. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. On est à 40 là. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, je ne vais pas expliquer encore. Donc, on a 30 minutes de présentation avec à peu près 5-10 minutes de questions-réponses. Donc, vous avez un chat, mais ça, on y passera une fois qu'on aura terminé donc, les échanges avec Delphine. On vous dira d'activer le micro, voir la caméra. Vous êtes chez vous, vous intervenez, vous posez des questions, vous faites des blagues, vous nous taquinez, il n'y a pas de On souci, aime les on blagues, adore vous ça. voyez. On est chaud là aujourd'hui, donc on compte sur vous. Voilà, voilou. Donc, je pense que là, on est à 40, ça bouge pas trop. Je pense que tout le monde est là. Ah, il y en a deux qui viennent d'arriver. Génial. Envoyez-nous des petits messages si vous êtes OK, si vous êtes là, si vous êtes chaud, si vous êtes motivé, si vous avez plein de questions à nous poser après. Peut-être que vous Ah, avez et au moins fait, envie. oui, merci d'avoir joué le jeu du Google Forms. Là, vous nous avez bien partagé là où vous en êtes, les questions que vous avez, pourquoi vous êtes inscrit. Donc, on va essayer de répondre à tout ça au mieux. 43. Bon, ben, on va commencer, Delphine. Génial. T'es Je suis prête? dans le starting block, on y va. Exactement, il est 13h05. Merci à tous et toutes d'être là aujourd'hui pour la première de Résalliance spéciale Résalliance aujourd'hui, puisque vous l'avez bien compris. Delphine et moi-même, on est porteuses de ce projet, mais aujourd'hui, mon invité, c'est Delphine. Donc, Delphine, je vais te présenter rapidement. Tu as 31 ans, tu vis à Aix-en-Provence. Tu as soutenu ta thèse de biologie donc en 2016, c'est bien Ouais, ça. c'est ça. Super. Et donc, après ta thèse, tu as eu une période de transition qui est au cœur du projet Résilience, vous l'avez bien compris, Voilà. qui a duré 3 ans. Oui, c'est ça. Voilà. 2 ans de chômage, 1 an de reprise d'études. On va voir ça un peu plus en Voilà, on va décortiquer un petit peu tout ça. Super. Donc, 2 ans de chômage, 1 an de reprise d'études, et on y va. Donc, maintenant, on va attaquer. Bien sûr, on ne va pas parler tout de suite de la période de transition sans dire un mot sur ta thèse, Delphine. Voilà, je voudrais que tu nous parles rapidement. Tu as travaillé sur les moustiques. là. Passionnant. Oui. Les Donc, rumeurs disent vrai. voilà, donc tu vas nous Alors, parler un petit peu, ouais. dis-nous un mot sur ta thèse, comment tu l'as vécu, parce que je pense que par rapport à ça, on n'est pas tous égaux à la sortie de la thèse, vous savez. Il y en a qui vivent des burn-out, des dépressions, il y en a qui, voilà, ça dépend beaucoup de l'environnement, du sujet de thèse, de tout ça. Donc, toi, on a envie de savoir, Delphine, comment tu as vécu ta thèse. Alors, j'ai envie de dire très bien. Moi, je pense que je fais partie des gens qui ont, entre guillemets, eu de la chance. Génial. Avec ma directrice, c'était super, j'étais bien encadrée. Alors, pour la petite anecdote, donc, j'ai fait ma thèse à Strasbourg, à l'Institut de biologie moléculaire et cellulaire, CNRS RPZ. Je crois qu'il y en a quelques-uns là-dedans, dans l'audience. Et voilà, pour expliquer un peu la philosophie du truc, je me suis jamais réveillée un matin en me disant je vais être chargée de recherche au CNRS, je vais faire ça de ma vie, ça va être génial. Je me suis laissée porter en fait dans mes études par mon intérêt pour la bio. Et voilà, et paf. Et puis je me retrouve avec une proposition d'œuvre de thèse. Et donc je travaille sur le paludisme, d'où cette histoire de moustiques. J'ai passé des années à élever et disséquer des moustiques Énorme, et de hein. sauver le monde du paludisme. Donc, Bon, tu as disséqué des moustiques. Est-ce qu'un jour, tu t'es fait ouais. piquer par des moustiques, Delphine? Alors piquer, oui, bien sûr, dans Ah ouais? l'insectaire. On se fait piquer, ouais, ouais, mais j'ai pas eu le Non. paludisme, t'inquiète pas. Donc, ça va. Tout va Euh, bien. j'ai étudié un Super. modèle chez les souris. Enfin voilà. Super. Donc, plutôt un bon souvenir de ta thèse. Le relationnel, ça s'est bien passé. Tout s'est bien passé. Tu as soutenu ta thèse en 2016, Delphine. Et donc, je voulais savoir si tout de suite après ta thèse, tu savais où tu voulais aller, ce que tu voulais faire. Si Grave c'était un petit pas peu, du tout. voilà. Non, non. Alors, 9 mois avant la soutenance, j'avais commencé à chercher un postdoc, mais un petit peu par envie et par défaut de ne pas savoir quoi chercher d'autre finalement. Donc, mélange de réponses à des offres, mélange de candidatures spontanées. Et on arrive le jour de la soutenance où je n'ai rien décroché du tout et je ne sais toujours pas quoi faire. Ouais. Donc, D'accord. je me dis, OK, bon, qu'est-ce qu'on Ok. fait? Et à ce moment-là, ben, tu te retrouves au chômage, c'est ça finalement, tu t'inscris au chômage. Ouais, ouais, Période de ouais. chômage qui a duré 2 ans, mais qui a été assez exaltante pour toi. Qu'est-ce que tu as fait pendant ton chômage, Delphine? Dis-nous Alors, tout. bah, écoutez, j'ai pris un aller simple pour l'île de la Réunion. Waouh, waouh, Je me waouh. suis dit, quitte à être au chômage, autant faire un truc. Sous le soleil.
autant se faire plaisir. Ok, tu as retrouvé des moustiques là-bas à la Réunion, tu t'es fait piquer? Ah oui, oui, oui. Alors pas les mêmes, parce que Petite là-bas, on piqûre a de la rappel, du coup. chikungunya. C'est pas les mêmes moustiques, on peut les reconnaître à l'œil nu. Bon, je m'égare. Ah ouais, d'accord, Mais, ok. et voilà, île entre guillemets tropicale. Et c'était la grande aventure, hein, tranche de vie. Je me dis, allez, on va dans un endroit où je suis jamais allée, donc sans amis, sans collègues. Donc bon, pour le petit détail, j'y étais avec mon compagnon. Donc voilà, il y avait ce côté stable-là. Mais sinon, le D'accord, reste, c'était que va-t-il d'accord. se passer? Mais tu as quand même, Delphine, tu as quand même cherché du boulot à la Réunion. Enfin, Alors oui, bah oui, tu es quand même. active quand même dans ta recherche. Alors justement, par rapport à ta recherche, est-ce que tu avais une routine? Voilà. Est-ce que tu cherchais tous les jours? Est-ce que, bon, tu savais pas trop ce que tu voulais faire, mais du coup, est-ce que tu postulais un peu sans savoir vraiment? Comment s'est passée ta routine de recherche là-bas à la Réunion? Alors, au tout début du chômage, je cherchais, je pense, plusieurs heures par jour, ce que je vous déconseille absolument, parce qu'en termes d'efficacité, de morale et tout ça, très mauvaise idée. Mhm. Je continuais de regarder des post-docs un peu partout dans le Ouais, monde, à postuler de façon spontanée, et sinon, bah, entre guillemets, tout et n'importe quoi sur place, juste pour bah, redevenir un peu active. Et donc, au final, j'ai fait un peu d'enseignement, des cours particuliers, c'était chouette. très chouette À et distance, il n'y a pas bien. pas bien payé. Puis, D'accord. et puis en première année de prépa médecine aussi, j'enseignais la biomol. D'accord. Ok. Et, c'était mieux payé, mais j'aimais pas. Bon, très bien. Alors justement, par rapport au chômage, est-ce que tu avais vu ton conseiller pour l'emploi? Qu'est-ce qu'il t'a dit quand tu l'as rencontré, hein? Oui, alors j'avais eu un rendez-vous avec lui à Strasbourg avant de déménager à La Réunion. Et donc, il m'a dit mot pour mot, Ah, mais vous avez un doctorat, je ne peux rien faire pour vous. Ah, c'est énorme quand même, hein? Ok, Bon, bon, ok. bah, Gros, écoutez, débrouille-toi. oui, mais Bien, ils ont pas d'offre pour nous, hein. Enfin, très bien. ils ont pas d'offre pour nous. On pourra y revenir. Donc quand même, la réunion, ça a duré 2 ans et je suis sûre que tu as des choses à nous raconter. Est-ce que ça va stimuler chez toi des envies de créativité, par exemple, Delphine? Hmm. Mhm. Il y a moyen. Alors, ouais, à force de chercher des offres auxquelles on a plus ou moins envie de répondre ou pas, mais qu'on répond quand même parce qu'on a envie de gagner des sous autrement qu'avec une allocation. À un moment, je me suis dit, bon, quand même, plutôt que d'essayer de trouver une case dans laquelle je vais me mettre, et si je ne pouvais pas m'inventer ma propre case. Donc là, Mhm. c'était essayer de vous glisser l'idée, avez-vous déjà pensé à l'entrepreneuriat? Donc moi, j'étais complètement folle avec ça. J'avais quand même beaucoup de temps libre et je suis allée écouter plein de vidéos. J'ai acheté des formations pour apprendre à lancer mon business. Donc ça, Ok, c'était vraiment plaisant. Donc j'ai lancé une micro-entreprise dans l'artisanat. chouette. Et je suis sûre que vous voulez voir. Ah ouais, il faut que tu nous montres. Moi, je suis hyper fan, moi. Alors, je vais vous présenter. Donc, je fais des Oh, c'est porte-clés, trop je mignon. brode et je couds des petits porte-clés. Alors, je ne suis pas cotée en bourse, hein, ce serait vous mentir. Mais donc, je ne sais pas si vous voyez bien, ça, c'est un Génial. ARN de transfert. C'est la Waouh. molécule sur laquelle j'ai travaillé pendant ma thèse. Bon, voilà. Génial. Celui-là, tu le connais aussi. Ah, moi, je suis fan, hein. Ouais, Je bactériophage. pense que dans l'audience. Merci beaucoup, Frédéric. Et puis, des petits trucs, voilà, suis ton instinct. Je ne sais pas si c'est à l'envers ou pas. Non, c'est bon. Euh, C'est très joli. J'avais fait une petite série pour le cancer du sein avec le petit ruban. Enfin bon, voilà, Super. des milliards d'idées. Génial. C'est très positif. Et alors, attends, je voulais juste ajouter un autre petit truc. C'est que en dehors de ce chômage, de je ne sais pas quoi faire de ma vie, de je fais des porte-clés, c'est cool, mais what Ouais. else? Euh, j'ai envie de vous dire de profiter de ce que vous pouvez avoir. Donc là, imaginez, je suis sur l'île de la Réunion, je vais assister à des éruptions volcaniques, je vais nager avec des dauphins, avec des Aïe, baleines. aïe, aïe. J'ai Trop passé bien. mon premier niveau de plongée, j'avais jamais plongé de ma vie. Génial. Les treks, les randonnées, manger des fruits qu'on ne savait même pas que ça existait. Enfin voilà, j'ai envie de vous dire, si vous avez l'occasion de vous offrir une tranche de vie comme ça, il faut le faire absolument. Génial. Donc, si c'était à refaire, finalement, certes, il y a eu des épisodes de galère, des hauts, des bas, etc. Mais finalement, tu as quand même passé de bons moments à La Réunion. Tu as Oui, profité quand même du ouais. moment. Oui, ouais. Y aller sans emploi, c'est pas évident parce que bon, le marché de l'emploi là-bas, c'est compliqué de base, avec nos profils probablement un petit peu plus. Donc voilà, je me suis peut-être un peu tiré une balle dans le pied, mais qu'est-ce que ça valait le coup? Ça t'a fait du bien. Ouais, Très voilà. bien. Donc, du coup, une période de chômage qui a duré 2 ans, à un moment donné, ben, l'allocation chômage, ça s'arrête, Delphine, hein. Il faut retourner à la réalité, hein. Donc, tu reviens en France à ce moment-là. Et qu'est-ce que tu fais? Ouais, alors la loose, je pensais jamais arriver au bout de mes 2 ans. Enfin bref. Eh ouais.
Donc là, j'ai décidé, vous le savez déjà, de reprendre une année d'études. Alors, d'où ça sort? En fait, c'est une formation qu'on m'avait présentée quand j'étais en thèse, qui s'appelle le Master IPI. Donc, c'est l'acronyme IPI pour Ingénierie des projets innovants. Pourquoi ce master? En fait, il est très particulier. Il s'adresse aux docteurs. Donc moi, j'appelle ça mon master post-doctoral. Ça commence à devenir un concept un peu étrange. Mais quand même, il y a une nana à Strasbourg, donc la directrice du dit master, qui s'est rendu compte qu'on est beaucoup de docteurs on est peut-être encore dans la recherche, mais on n'aime plus, ou c'est précaire, ou quoi, ou on n'arrive même pas à y rester, on cherche une autre voie. Enfin, voilà. Donc ça se présente vraiment comme une passerelle. D'ailleurs, c'est écrit sur le site, c'est de la science au marché, c'est vraiment nous amener vers le domaine de l'entreprise. Et avec une approche très globale, on a des cours de ressources humaines, de compta, de finance, de gestion de projet, il y a des travaux de groupe, il y a de l'entrepreneuriat, enfin, il y a vraiment plein de choses. Ok, donc petite question technique, Delphine. Alors, le master, est-ce qu'il avait un coût? Donc, il y avait, j'imagine, une période de stage. Et au niveau de Pôle emploi, est-ce que tu avais quand même une rémunération quand même? Tu avais une allocation Alors, donc oui, le master est payant. C'est à la louche, à peu près 5 000 euros. Mais c'est bien qu'on parle de ça parce qu'il y a la réalité financière à associer avec toutes ces réflexions complètement. 5 000 euros. Alors, le prix varie d'année en année selon si la directrice arrive à obtenir des aides de la région ou de je ne sais pas où pour essayer de faire baisser le prix. À titre personnel, j'ai eu une bourse individuelle particulière, mais encore une fois, ce n'est pas tous les ans. Donc ça, je peux rien vous garantir. Comme je faisais partie des personnes dont les droits au chômage étaient éteints, entre guillemets, le plus tôt, j'ai été sélectionnée pour cette bourse et ils avaient de 4 000 euros. Donc, je l'ai payé 1 000 euros. Super. Donc, voilà. Donc, ok. Ça. Au niveau allocation, très bonne question, puisque là, je n'avais plus en fait mon allocation qui était liée à mon temps de travail en tant que doctorante. En fait, j'ai une allocation particulière qui s'appelle ARE, c'est l'allocation de retour à l'emploi. D'accord. Donc celle-là, elle est dédiée aux adultes qui reprennent des études. Alors, il faut discuter avec son conseiller pour mettre ça en place. C'est un autre tarif journalier. Et à la louche, cette allocation-là, c'était environ 700 euros par mois. D'accord. Alors, quand tu dis ARE, c'est pas pour études justement parce que non, c'est retour à l'emploi. D'accord. Donc, une allocation, il faut se renseigner du coup auprès de son conseiller. Voilà. D'accord. Ça, ce n'est pas les droits par rapport à ce qui a été travaillé avant. Ok. Donc, ce master, est-ce qu'il existe ailleurs que Strasbourg? Alors, avec cet intitulé-là, non. Non, il doit y avoir des masters. Mais j'en profite pour caser un truc parce que je m'étais intéressée à un autre master qui s'appelle IPROB 8, IPROB. Alors, je ne sais plus ce que ça veut dire, mais voilà, demandez à Google. C'est à Lyon et c'est aussi une passerelle comme ça de l'académique vers le privé. Alors, c'est vraiment axé biotech. Là, pour le coup, c'est très, très biologie. Que le master IPI, on peut venir un peu de n'importe quelle spécialité de doctorat. Super. Donc, je suppose que ce qui est très intéressant dans ce master, c'est la période de stage qui te permet toi de mettre un premier pied donc, dans le privé finalement. Et donc, ton stage, toi, qu'est-ce qui s'est passé finalement? Tu as eu l'avantage de profiter d'un réseau parce que tu faisais partie de ce master, mais Delphine, elle ne cherche pas la facilité, si j'ai bien compris. Alors, donc tu parles du stage. Effectivement, je reclasse juste au niveau de l'année de master. Donc, il y avait 4 mois de cours. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, des cours dans un peu tout et n'importe quoi, entre guillemets. Et après, c'est à vous d'aller creuser ce qui vous plaît ou ce que vous pensez qui vous plaît en stage. Et donc, stage, c'est entre 6 et 8 mois, selon ce qu'on a envie de faire ou ce qu'il est possible de faire. Effectivement, une des grandes forces de ce master-là, c'est le réseau. On est tout de suite dans des mailing lists avec des offres d'emploi, de stages, des infos pour des salons ou des choses comme ça. Donc, on est tout de suite dans le bain avec toutes les promos d'avant et puis plein d'autres, des directeurs d'entreprise, etc. Et sauf que là, moi, je n'ai pas voulu profiter de tout ça parce que donc, c'est assez ancré Alsace. Alors, même s'il y a plein de hippies, comme on nous appelle, qui sont partis un peu ailleurs en France, à l'étranger, le réseau est quand même très, très fort en Alsace. Mais donc, moi, ah oui, alors ça, j'en ai pas parlé. Après, ça va devenir très, très long. Mais donc, imaginez, je suis sur mon île tropicale, il fait beau, il fait chaud. Je rentre à Strasbourg en automne-hiver. Je rentre toute seule en plus. Donc, je suis seule, je suis dans un appart pourri. Il fait froid, je redeviens étudiante, je reviens à Strasbourg, j'avais pas envie d'y retourner, même si cette ville est géniale. J'ai l'impression de régresser, de retourner dans le passé. C'était pas facile, j'imagine, mentalement. C'était horrible. C'était horrible.
Mais après, tu as tenu bon, je pense que ça t'a vachement aidé ce master, tu as appris plein de choses. Aussi, ce côté curieux, on est tous des chercheurs curieux, donc on apprend. Et ça m'a a dû te plaire. appris des choses sur moi-même que je ne connaissais pas. Voilà, mais donc, tu étais en train de me dire que je n'avais pas profité du réseau. Donc, c'est là où je voulais en venir. Bon, c'est comme ça, ouais. Ça fait quoi? Moi, je voulais découvrir le monde et ne pas rester à Strasbourg. Voilà, pour moi, c'était le passé. Il fallait que j'aille voir ailleurs si j'y étais. Et ça a été le cas. J'ai trouvé mon offre de stage à Pau. Alors, pour l'anecdote, c'était dans l'apiculture numérique. Donc, l'idée, c'est que la start-up, son produit et ses services d'ailleurs, c'est des capteurs qu'on met dans des ruches pour suivre sur son téléphone si les abeilles vont bien, si elles font du miel ou pas, tout ça. Donc, on change complètement de je dissèque des moustiques. C'est ça. Si tu passes des moustiques aux abeilles, mais voilà. Toujours un truc avec les insectes, c'est vrai que j'aime bien. Génial, ok. Et donc, j'ai fait un peu tout ce qu'il faut faire dans une start-up quand on est 3, sauf le développement de l'interface parce que j'en suis incapable. Donc, c'était communication, marketing, prospection commerciale, un peu tout pour faire décoller le truc, quoi. Donc, c'était intense quand même. Hein. C'était quoi, 6 mois de stage? 6 mois, tout à fait. 6 mois de stage. J'en ai un souvenir génial. Et c'est ouf de me dire, je compte, entre guillemets, pour un tiers d'une start-up, alors que j'ai jamais fait ça de ma vie. C'est énorme, c'est hyper formateur, quoi. Et donc, du coup, est-ce que à la fin de ton stage, tu as eu une opportunité pour rester ou quelque chose comme ça? Il t'a proposé Oui. Alors, effectivement, donc le dirigeant spécial dédicace, Lorenzo, c'était génial, m'a proposé de rester, sauf que mon poste devenait vraiment quasiment 100% commercial. Et moi, c'était pas la tâche que je préférais et j'avais peur en plus de pas forcément être la meilleure placée pour ça. Donc ça a été un peu un déchirement, mais j'ai dit non. T'as refusé quand même une offre de poste. Alors que j'avais rien d'autre sous le coude, mais j'ai dit non parce que je m'y voyais pas ni pour moi, ni pour lui, ni pour l'avenir de la boîte, quoi. D'accord, donc c'était à Pau. Et du coup, tu as fait quoi? Tu es resté sur place et tu as continué à chercher ou tu es revenu à Strasbourg? Qu'est-ce que tu as fait après? Je suis restée à Pau et je suis retournée sur le site de Pôle emploi, sur le site de l'APEC, avec des mots-clés qui ne veulent pas dire grand-chose, recherche, innovation, scientifique. Je pense qu'on essaye tous un peu ce genre de mots-clés, de voir ce qui sort. Et alors, qu'est-ce qui sort quand tu mets ces mots-clés? Quel type de métiers ressortent? Et c'était quoi les mots-clés, justement, que tu avais identifiés? Les mots-clés, comme je te disais, là, il y avait recherche, innovation, scientifique. J'avais dû tester aussi rédaction, quand même un peu communication, ça m'avait beaucoup plu. Donc voilà, donc il y a des choses de chargé de communication ou animateur de sites qui s'appellent des incubateurs, là où il y a des startups qui essayent de trouver leur modèle pour fonctionner. Enfin bon, j'ai beaucoup postulé à plein de choses et donc là intervient la fameuse offre de consultant en financement de l'innovation et de la recherche. Et ce qui est drôle, c'est que j'avais eu des cours de finance. J'avais eu des cours sur tout ça, sur le financement public. Et j'avais trouvé ça d'un chiant. Je me disais, mais je ne voyais pas l'intérêt. J'aimais pas ça. Enfin, dès qu'on me parle de crédit d'impôt, de taxes, de procédures fiscales, je me dis, mais quel ennui. Enfin, ça ne m'avait pas effleuré l'esprit une seule seconde que ça pouvait être intéressant. D'accord. Donc voilà, donc je recherche un travail et je vois ces offres qui reviennent. Et il y a un moment où j'ai eu une idée de génie qui était et si je lisais l'offre l'offre de poste, au moins, tu lis quand même. Je lisais quand même si l'intitulé me rebute. Alors, j'ai ressorti sur le côté là l'annonce telle qu'elle était à l'époque. Ah, génial. Voilà, donc c'est pour décrypter rapidement ensemble le moment où je me suis dit, mais en fait, c'est peut-être pas si nul. Alors, consultant technique, patati patata, vous serez en charge de gérer les relations avec les équipes R&D de nos clients. Alors moi, le côté relationnel, j'adore. La relation clientèle à mon stage, là, j'avais adoré. D'accord. Auditer des projets de recherche et d'innovation et étudier leur éligibilité au dispositif. Et là, je me suis dit, du coup, ça veut dire qu'on pose plein de questions sur les projets à plein de gens différents. Bien. Intéressant. Rédiger des dossiers. Alors, la rédaction, je crois que c'est toujours un sujet un peu clivant pour les docteurs. En ce qui me concerne, j'adore ça. Le côté rédactionnel, c'est une grande passion. D'accord. Il faut aussi rédiger des trucs. Assurer le suivi des clients, se former sur les dispositifs. Bon, se former, je pense qu'on est tous très champions là-dessus.
Voilà, vous possédez une aisance relationnelle, rédactionnelle, vous êtes curieux, vous aimez découvrir des nouvelles technologies, vous aimez discuter avec des intervenants scientifiques. Et là, j'ai envie de dire, ben oui, 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 oui. c'est moi, arrêtez tout, Oui. c'est moi, j'arrive. Donc, Euh, Delphine, le côté finance, finalement, qui te faisait peur, là, dans mais en fait, votre il faut emploi, dépasser les a priori. Enfin, en fait, c'est un peu comme un prétexte finalement. Toutes ces histoires de financement public, je ne peux pas dire que je suis passionnée des financements publics, mais en fait, c'est vecteur de métier comme celui-là où ça m'apporte plein de choses, ce côté de curiosité, de rédaction et tout ça. ok. Et aussi d'interagir avec plein de Au-delà. gens. Ouais, ouais, ouais. Ok, C'est ça que j'ai envie de dire, d'essayer de voir au-delà des intitulés qui, des fois, nous rebutent pour rien, en fait. d'accord. Donc, si je remets le contexte, donc tu postules à Pau et là, tu tombes sur ces offres de consultants. Donc, je Ouais. suppose que tu postules après, une fois que tu as vu l'offre de poste, tu te dis why not? Et donc, est-ce que tu as eu des entretiens à ce moment-là? Ouais, ouais, ouais. À l'issue de mon master, pour résumer, j'ai eu 3 entretiens pour des CDI pour ce poste-là, 2 à Lyon et 1 à Aix-en-Provence, et j'ai été acceptée pour 2 d'entre elles. D'accord. Donc, Et, super méga positif. ok. Et alors, c'était terrible de choisir. Moi, faire des choix dans la vie, que vous reconnaîtrez peut-être là-dedans, c'est pas évident. Hmm. Et voilà, en question, en fait, c'est vraiment le feeling avec la personne qui allait être ma manager. Je me suis sentie tellement bien à discuter avec elle. Je me suis sentie en confiance et tout ça. Niveau personnalité, je le sentais bien. Je pense que c'est vraiment le critère qui m'a fait choisir. Et du coup, je suis allée à Aix-en-Provence. Ok, super. Et du coup, tu as démarré ton job. Maintenant, ça fait quoi? Un an que tu es consultante? Ouais, un petit peu plus. J'ai commencé en octobre 2019. Super. Et bien là, ça se passe plutôt bien finalement. Et quelles sont les qualités justement Delphine pour être un bon consultant? C'est ce que tu en as un petit peu discuté tout à l'heure, mais pour les gens justement qui sont intéressés par le Ouais. job, qu'est-ce que tu peux leur conseiller justement? Ouais, donc je repasse pas sur le côté voilà, rédactionnel. Là, c'est Oui, vraiment la tâche qu'on a à faire. Si on n'aime pas ça et ou qu'on n'est pas très doué, on ne peut pas s'épanouir sur le poste ni fournir un travail de grande qualité. Alors, c'est un métier où il y a pas mal d'inertie. Donc, si vous êtes quelqu'un de vraiment impatient, je pense que ça ne peut pas coller. Je m'explique. Donc, moi, je n'ai pas du tout de part commerciale sur mon travail. Quand les clients m'arrivent entre les mains, ils ont déjà signé un contrat en amont, tout ça. Après, c'est là où je vais commencer mon journalisme scientifique. C'est vous faites quoi, qui, c'est quoi vos... Enfin, voilà, vraiment les audits. Et des fois, c'est pas éligible ou voilà, pour une raison X ou Y, on ne peut pas tout de suite mettre en place une aide pour les clients. Et à ce moment-là, on reprend contact avec eux dans 6 mois, dans un an, et peut-être qu'il ne se fera jamais rien, mais enfin voilà, c'est la part d'incertitude, donc il faut être OK avec ça. Euh, il faut savoir s'adapter vite. Bon, ça, je pense que, encore une fois, avec nos profils de docteur, c'est plutôt pas mal. Je vais quand même donner un exemple concret. Alors ça aussi, c'est un truc important. Dans certains cabinets de consulting sur ce poste-là, avec mon profil biologiste, j'aurais été pour biologie, santé, agroalimentaire, cosmétique et tout ça. Et là, en fait, sur mon poste, c'est pas du tout ça. J'ai absolument de tout et de n'importe quoi. Et en fait, j'avais très envie de me retrouver en audit et de rien comprendre parce qu'on me parle d'informatique, d'automobile, de configuration de cuisine ou je sais pas quoi. Après, ça aussi, ça peut être une question intéressante à se poser. Mais le côté, voilà, tout de suite, je suis dans le bain, dans un domaine que je connais absolument pas. Il y a plein de vocabulaire technique. Mais moi, je trouvais ça plutôt cool d'aller un peu ailleurs que dans mes domaines de prédilection. c'est très bien. Je reviens juste sur un truc, Delphine. Tu disais que c'était à l'entretien, c'était important de se sentir à l'aise, qui est le feeling, tu vois, de ne pas se forcer finalement, même si on est pris. Si tu as un exemple peut-être pour nous, hein. Je pense que tu avais postulé pour un poste de chargé de com ou quelque chose comme ça avant, où tu as été prise et apparemment tu as ce qui s'est passé. Ouais, ouais, ouais. Alors, je vous disais tout à l'heure que j'avais postulé, enfin, j'ai eu des entretiens par contre pour 3 postes de consultante, mais je suis retombée dans mon amour de la communication scientifique et donc j'avais postulé pour un poste comme ça. Alors, c'était de nouveau à Strasbourg. Alors, vous avez compris que je ne voulais pas retourner à On a Strasbourg. bien compris. Sur le papier, le truc avait l'air génial. En plus, c'était dans une boîte. Bon, après, je ne veux pas du tout dénigrer. C'était dans le domaine de la santé, donc ça me parlait bien. Donc je fais Pau-Strasbourg, je traverse la France, je vais à cet entretien, ultra motivée et tout. Et là, alors, il réexplique le poste, c'est pas du tout ce que j'avais compris. C'était beaucoup de référencement Internet finalement, et pas du tout, je vais voir des gens, je vais leur expliquer des trucs, peut-être leur vendre des trucs, pourquoi pas. C'est vraiment référencement Internet, donc déjà, première déception.
Et en termes de feeling, bah voilà, je suis désolée, mais ça passait pas du tout. Je D'accord. ne me suis pas sentie à l'aise avec eux. Écoute, théâtre, on m'a offert le poste. Voilà. Donc, À quel moment je les ai convaincus? Aucune idée. Et donc, bah, j'ai fini par refuser, mais c'était l'enfer, cette histoire. J'ai eu du mal à m'en remettre. oui, parce que tu l'as refusé et sachant que tu n'avais pas encore eu un entretien, que tu n'avais rien de sûr finalement, hein. Et Signé, tu t'es dit que ça passe pas. dans ma boîte où j'étais en stage. Je t'entends pas très bien, Delphine. Est-ce que tu peux parler plus fort ou voilà, rapproche-toi un petit peu. Donc, du coup, si on fait un petit peu le point sur ta période de transition, ce que je trouve génial, c'est bon, t'es allé à l'aventure, donc t'es allé en réunion. Il y a eu ce moment de créativité avec tes pattes de porte-clés. Je suis fan, moi, il m'en faut un, Delphine. Je t'ai déjà dit. Et donc après, ça a été des hauts, des bas parce qu'une période de recherche, tu savais pas trop ce que tu voulais faire, tu postulais, etc. Donc c'est un peu déprimant et j'imagine que tu culpabilisais un petit peu d'être parti loin et de peut-être pas être sur place. Après, donc, tu es revenu, bah, tu n'avais plus de chômage, donc tu t'es retrouvée étudiante, ça a été dur aussi psychologiquement. Tu as repris les études, donc le cartable, on va à l'école. Et finalement, tu t'es formée, tu as fait ce stage qui était hyper passionnant, donc ça a été génial pour toi, j'imagine. Tu as découvert plein de choses. Et cette formation t'a clairement aidé à t'insérer. Pour toi, tu penses que vraiment Ah ça a oui. été hyper important. C'est important que tu nous donnes Alors ton ça, avis là-dessus. c'est une question capitale de le rôle de ce master, de cette Oui, reprise d'études dans mon métier. Alors comprenez bien que cette formation n'est pas indispensable pour faire ce métier. Moi, en quoi ça m'a aidé déjà, bah, par rapport au cours de finance, je connaissais déjà bien. Donc, j'avais pas besoin de découvrir le financement d'accord, public de la recherche. Je connaissais déjà plein de choses. Ça m'a aidé à préparer mes entretiens parce qu'on a aussi des d'accord. entraînements pardon, pour faire le CV d'entretien, gna, gna, gna. Et puis bah, c'est ça qui me l'a fait découvrir, en quelque sorte. Mais en fait, à partir d'un bac plus 5, on peut faire ce métier-là. Oui, parce que ce qui est dur pour les gens, c'est de se dire, bon, ben, tu as fait bac plus 8, des fois, tu as fait une thèse, tu as fait des postdocs, de revenir faire des études. C'est jamais facile, c'est jamais une décision facile à prendre. Donc, Ouais. tu l'as prise, cette décision. Et puis, je reviens juste sur ta période de stage rapidement. Il y a quand même, t'as quand même une gratification. Tu avais les 800 euros, mais ça, il faut pas l'oublier, hein. Donc, tu Oui, oui, touchais, je crois, le double quand même et durant à ton peu près, stage qui a ouais. duré Et six on mois. revient côté financier. C'est vrai que c'est important. Donc, il y a ce prix de master, on a déjà parlé. Il y a Oui, cette allocation spéciale de plus ou moins 700 euros hein, à la louche. Et alors, avec ce master, on ne vient pas se présenter en tant que bac plus 5 classique, hein. On met bien en avant le profil de docteur de base. mhm, Et donc, on est plutôt sur une gratification. On essaye d'être autour des 1000 euros par mois. À titre personnel, j'étais à peu près à 900. Donc, j'avais mes 700 euros d'allocation, plus ces 900 étaient de cumulables, pardon. d'accord. Donc, voilà, donc à peu près 1006. Et puis ça, c'est très bien, c'est plus que ce que j'avais en thèse, hein. Oui, ça te changeait pas mal quand même, hein. Bah Donc, oui. ça te changeait pas mal. Donc, du coup, tu avais ces 1 600 € pendant 6 mois. Et combien de temps tu as mis exactement avant de décrocher ton premier job une fois que tu as fini l'année de master? Alors, j'ai dû finir au mois de juin, donc juillet, août, septembre, mort, et donc j'ai commencé en octobre. J'ai Donc, eu mon entretien en septembre, ils étaient très pressés, donc j'ai commencé tôt en octobre. génial. Donc, tu as mis quoi? 3, 4 mois avant de Ouais, commencer ouais, ton ouais. premier Mais job? le taux d'insertion sur le marché du travail est vraiment bon avec ce master-là. Donc, Ok, donc ouais. génial. Donc super, j'adore. Enfin, moi, j'adore ta transition. Il y a des hauts, il y a des bas. Ce que je ressors moi de toi et ta personnalité finalement, c'est que tu es quelqu'un qui écoute ton instinct finalement, tu vois. Enfin, je rappelle l'histoire du réseau. Enfin, t'as pas voulu forcément rester sur Strasbourg. Tu voulais aller à l'aventure encore, donc bah, t'as tenté et t'as trouvé finalement ce stage à Pau. L'entretien de chargé com, tu l'as pas senti malgré que tu aies eu le job, tu as refusé et finalement mal pour un bien. Aujourd'hui, tu fais un job qui correspond plus à tes attentes. Donc, finalement, tu as peut-être un message à délivrer à tous les gens qui sont dans cette période de transition. Qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil finalement? Ouais, ouais, ouais. Alors, je suis pas stratégique pour dessous, hein, tu l'as Oui, souligné. Je dis ça avec le sourire. Je pense à Pau, par exemple. Donc, je me retrouve avec mon stage. Je savais pas du tout si j'aurais envie de rester, si je pourrais, etc. Et au moment où je me remets à chercher du travail, je me dis, mais Delphine, mais qu'est-ce que tu fous là? Tu es à Pau. Le côté riche économique de Pau, c'est les géosciences, Total et compagnie, et l'informatique. mm, Euh, enfin voilà. Mais ouais, je suis mon cœur. Je suis mm, allée dans cette start-up parce que je trouvais le domaine top, les abeilles, le high-tech en même temps.
et le dirigeant avec qui j'ai eu un feeling de fou. Mais ouais, moi, je fonctionne avec les tripes. Alors après, à voir si ça peut vous parler ou pas. Mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je navigue dans ma vie Génial. et que je m'épanouis à la fin quand même. Génial. Ben, du coup, pour clôturer justement cet échange-là, là, tu es consultante aujourd'hui, comment tu te vois évoluer plus tard? Et voilà, et un dernier mot finalement à tous ces gens qui sont dans cette période de transition qui n'est pas toujours Ouais, ouais. facile, hein. Il y a des hauts, des bas. Pour l'évolution, alors je sais, ouais, c'est dur comme question. Oui, Euh, désolée Delphine. Non, mais alors j'adore expliquer des trucs aux gens et que voir d'autres personnes acquérir des compétences grâce à ce que j'ai pu expliquer, pour moi, c'est un moteur de dingue. Donc l'idée d'évoluer, alors c'est un métier dans lequel on évolue très vite. Ça, je l'ai Voilà, pas c'est mentionné. important ça, tu nous en as pas Mais, parlé. ouais, ouais, ouais. On peut passer de junior à confirmé en un an et demi, D'accord, de confirmé à senior et après manager. Donc il y a l'évolution de salaire qui va avec, mais donc d'accord, ça c'est plutôt cool quand même. Ouais, donc l'idée d'être manager, ça me botte bien. Bon, c'est pas pour demain, mais je m'y verrais bien. d'accord. Sinon, ben, j'ai mon âme d'entrepreneur. Le Aussi, côté consulting, c'est bon, il y a des déplacements, mais voilà, Word, Excel, coup de téléphone, visio, on peut faire ça n'importe où dans le monde en fait. Moi, ça me fait trop rêver. Donc voilà. super. Et puis, tu as dit quoi? Ah, un mot pour la fin? Ouais, un petit mot pour la fin avant qu'on passe au chat. Alors, j'ai envie de vous dire euh, que vous n'êtes pas que des docteurs, vous n'êtes pas que des scientifiques, vous êtes encore moins que des chercheurs d'emploi si c'est le cas parmi vous. Vous êtes des personnes. Vous avez, attention, c'est le moment lyrique, hein, accrochez-vous. Vous avez sûrement des rêves, des ambitions, des valeurs. Partez à la conquête de vous-même, vraiment. Moi, j'ai fait du coaching. Je vous donne, alors il y en a sûrement des millions, mais moi, j'ai fait ça avec quelqu'un qui s'appelle Fadler, Fadler, Fadler D'accord. Célestin. Bon, voilà, je balance la référence comme ça, Ouais. qui m'a aidé à mieux me connaître. Et franchement, c'était un régal. Tu l'as C'était, fait quand ça, Delphine, le coaching? C'était quand tu étais en réunion ou non, c'était après, c'était quand j'étais à Pau. Et D'accord. c'était, ouais, non, c'est vraiment génial. Donc voilà, C'est c'est pas- un truc en passant un peu développement personnel, tout ça, lisez des livres, c'est chouette ça. aimez-vous, voilà, vous avez de la valeur, ayez confiance en vous, gardez ça tout, enfin voilà, le moral doit crever le plafond, vous le méritez. Donc voilà, ne Super. réduisez pas votre bonheur à est-ce que je trouve un CDI ou pas. Je suis d'accord, ça apporte de la sérénité, je suis bien placée pour le savoir, mais, D'accord. voilà, allons au-delà de tout ça. Super. Eh bien, écoute, Delphine, on est synchro, mais de dingue. Ça fait 30 minutes pile poil là qu'on Ouais. discute. Donc, je pense qu'il est temps de laisser aux participants le droit à la parole. N'hésitez pas à mettre votre vidéo, activer l'audio, poser vos questions. On est là. Mhm. On Ok, vous Les attend. super. commentaires, je regardais pas trop, mais pardon. Bonjour Nadia. Salut. Bah, en fait, j'avais pas beaucoup de vidéos allumer du coup et les gens posaient les questions sur chat. À un moment donné, je me suis demandé si j'avais le droit d'allumer la vidéo vu que c'est enregistré en fait, non? Pas de Aussi. souci. Ah oui, mais il faut accepter Est-ce d'être que tu sois enregistré. C'est OK juste avec ça. le fait qu'on voit, qu'on Ah, voit. ok. Bah écoute, merci beaucoup pour ce témoignage et d'avoir parlé de tes expériences. Je trouve ça magnifique. Surtout que moi, je suis début, enfin, au moitié, on va dire, de deuxième année. Donc, je compte pas continuer, tu vois, la recherche en biologie. Donc, je vais un peu, tu vois, me renseigner et je trouve ça vraiment formidable parce que ça, tu vois, je me retrouve un peu. Il y a des gens qui sont aussi enfin, un peu comme moi. Donc, ça rassure déjà. Bon, bah, tant Donc, mieux. C'est merci. important. Ouais, merci. Et du coup, moi, j'avais du coup une question. C'est vrai que j'adore aussi en fait, la partie relationnelle, tout ça. Mais du coup, toi, tu es aussi dans les financements. Donc, je ne comprends pas trop en fait ce que tu fais en consulting finalement. Genre, tu gères des projets. Alors, je vais restreindre mon. Alors, on accompagne les clients sur plein d'aides financières différentes. Je vais en prendre une, c'est une des plus connues, mais voilà, gardez en tête qu'il y a d'autres choses. Vous connaissez peut-être le crédit impôt recherche. Alors, concrètement, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un dispositif national qui incite les entreprises à investir, à faire de la recherche. Il y a l'équivalent pour l'innovation, c'est le crédit impôt innovation. Je te donne un exemple. Donc,
En quoi c'est incitatif? Parce que les entreprises vont récupérer une partie de leur investissement financier. Je te donne un exemple extrêmement concret. J'ai un client, j'ai audité son projet, c'est éligible à ce fameux crédit impôt recherche. Je vais calculer combien il a investi en recherche. On va dire que pour l'année 2020, je prends au hasard, on va dire qu'il a investi 100 000 euros avec des rémunérations, des achats, des frais de brevet. Enfin voilà, il y a plein de choses qui peuvent entrer dans cette assiette de dépenses, on appelle ça comme ça. Ok. Et la valeur de ce crédit impôt recherche, c'est 30%. Donc, avec mon super exemple, ça fait 30 000 euros. Donc, concrètement, ça veut dire que cette entreprise va payer 30 000 euros de moins d'impôts, ça va être imputé sur l'impôt, ou alors, si elle ne paye pas d'impôts, parce que ça arrive, il y a des entreprises qui n'en payent pas, ben c'est un remboursement, bim, il y a 30 000 euros qui tombent. Donc voilà, il y a eu en amont ce côté audit, il y a eu le côté calcul, parce que les 100 000 euros, je fais le calcul et c'est pas simple de calculer les investissements d'une entreprise, il faut prendre en compte plein de trucs. Et le côté, après, ben voilà, l'entreprise déclare, après voilà, c'est des histoires de déclaration, de liasses fiscales, etc. Bon, ça se passe du côté de l'entreprise. Le métier ne s'arrête pas là. Après, il y a aussi du suivi parce que comme pour toute procédure fiscale, et puis ben, même nous en tant que personne, hein, on peut être contrôlé, dire ben, c'est quoi vos revenus, tout ça. Donc les entreprises peuvent être contrôlées sur leur crédit impôt recherche et on les accompagne aussi sur ça pour répondre aux questions des inspecteurs, etc. Voilà, et puis qu'elle garde bien le bénéfice de cette aide-là. Et aussi dans ce contexte-là, je reviens au niveau rédaction, pour tous les travaux qui ont été, on dit que les travaux ont été valorisés, on écrit le dossier qui va avec. Donc un bébé thèse, vraiment, vraiment petit, le dossier de Monsieur Trucuche, il a fait ça, ses résultats c'était ça, l'année prochaine c'est ça les prévisions, il a fait une demande de dépôt de brevet qui a coûté tant, donc c'est dans le calcul. Voilà. Et j'en profite pour un dernier élément qui me paraît vraiment important. Le métier, il est vraiment très cyclique. En fait, on se cale sur la vie économique des entreprises. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que entre octobre et février, donc là, je suis en plein dedans, c'est tous les audits, parce qu'on audite les projets par année civile. Donc fin d'année et tout début d'année d'après, je reviens vers mes clients en disant coucou, qu'est-ce que vous avez fait en 2020? Donc là, c'est mon journalisme scientifique. Après, là, ce qui va m'attendre à partir de maintenant jusqu'au mois de mai, c'est vraiment la session calcul. Je récupère les bulletins de salaire, les factures, tous les trucs. Je fais mes gros dossiers de calcul pour mes clients pour leur dire, ben voilà, vous avez droit à X euros de crédit d'impôt si on parle de cette aide-là, encore une fois. Okay. Ensuite, il y a le côté rédaction, c'est plutôt l'été, quand c'est un peu plus calme, on va dire. Et puis après, voilà, c'est la fin d'année, on reprend avec les audits et du coup, est-ce que c'est bon pour toi, Nadia? C'est bon? Parce qu'il y a des questions dans le chat, on va... Oui, pardon. Mais je pense que c'est important. Oui, c'est juste, enfin, et du coup, est-ce que tu as fait une formation pour pouvoir faire ça? Genre, parce que vu que tu as fait de la biologie enfin, c'est ton master qui t'a permis d'avoir ou t'a formé? On m'a formé au début de ma prise de poste. Voilà. Okay. Parce qu'effectivement, je n'avais jamais fait ça. Alors, merci Delphine, il y a 2 questions dans le chat. Il y a peut-être Nedra qui veut prendre la parole aussi. Oui, chat. alors, bonjour. Nedra, bonjour. Oui, désolée, je suis dans le bureau, donc je change à chaque fois. Bienvenue, Nedra. Moi, je suis dans le couloir, finalement, j'ai pas trouvé de place. On t'écoute. Alors, bonjour à tous. Donc, moi, c'est Nedra, je suis doctorante en 3e année de thèse en immunologie. Et du coup, comme tout le monde, je suis un peu en quête de moi-même et essayer de comprendre qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce que je vais faire après. Du coup, je trouvais le témoignage très intéressant. Effectivement, là, on peut voir qu'on a toujours d'autres alternatives. Mais je pense que la question moi, qui me tourmente le plus, c'est vraiment faire le deuil de la recherche. Voilà. Ouais. Comment, voilà, on peut faire à certains moments faire ce deuil de la recherche et deuil par rapport à la thèse, par rapport à toutes les compétences qu'on a acquises et qu'on se dit, finalement, on va tout laisser à côté et passer à autre chose. Ça peut être bien aussi, mais voilà. Pour moi, c'est un peu ça qui me freine, on va dire. Ouais. Je comprends. Je te réponds à mon point de vue personnel. Après, c'est chacun son parcours, hein, évidemment, et ses attentes. C'était dur de couper le cordon, hein, clairement. Mais moi, il y a eu vraiment un événement qui a fait où je me suis dit, OK, je lâche l'affaire, mais à 3000%, la recherche ne me reverra plus. C'était à la toute fin où j'étais sur l'île de la Réunion. Donc, j'approchais de ces fameuses fins de 2 ans d'allocation chômage.
et j'ai vu une offre de post-doc à 15 minutes de chez moi. Alors, c'était pour travailler sur un insecte qui ressemble vaguement à une mouche, enfin bon, peu importe. Toujours de la biologie, de l'insecte, à 15 minutes de chez moi à La Réunion, je me disais, waouh, je veux ce truc. J'ai préparé mon entretien comme rarement j'ai préparé un truc dans ma vie. Et ça n'a pas marché, bon, comme vous pouvez vous en douter. Et là c'était la dégoûtitude absolue. Je me dis, ok, ça va faire 2 ans, fin des allocs, machin. Pour moi, je me suis dit, c'est un signe. Si ça n'a pas marché, c'est que c'est mort. Donc voilà. Moi, c'est ça qui m'a aidée. Après, voilà, encore une fois, c'est très. Après, moi, si je peux rajouter quelque chose, c'est vrai que c'est toujours difficile de couper le cordon. Moi, j'en fais l'expérience aussi, hein. Moi, j'ai fait 2 post-doc, MEDRA, après ma thèse. Donc, 5 ans après la thèse. Donc, moi, je me suis bien enfoncée finalement dans la recherche. Donc, oui, c'est dur. Et chacun le vit différemment. C'est normal. Après, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'il y a plein de jobs justement où tu as ces compétences qui sont transversales. Il faut en parler. C'est-à-dire que même si tu ne fais pas de la recherche sur la paillasse, durant ta thèse, tu as été chef de projet, tu as géré des projets, tu avais des deadlines, tu avais peut-être même géré un peu du budget, tu avais formé, et tout ça l'aidera dans plein de types de métiers, tu vas le faire tout ça. Et c'est pour ça qu'en entretien, justement, c'est des choses que tu dois savoir valoriser. Donc, il ne faut pas que tu te dises, OK, certes, il n'y a plus de paillasse. Ça, il faut voir ce que tu veux. C'est-à-dire que si tu veux, toi, de la paillasse à tout prix, oui, il faut. Ah non, pas du tout. D'accord. Donc voilà, donc une fois que tu as exclu la paillasse, eh bien, il y a plein de types de métiers. Je reviens à ce que disait Delphine. Il faut surtout apprendre à se connaître, en fait. Écoutez, toi, ce que tu aimes, finalement. Et c'est hyper important, en fait. C'est pour ça que cette période de transition, elle est essentielle. Il ne faut pas foncer. Moi, j'ai vu plein de gens qui m'ont dit, vite, vite, il faut que je trouve un boulot parce que moi, financièrement, c'est compliqué, etc. Mais à mon avis, il est hyper important de prendre le temps de faire le point, hein. Tu parlais tout à l'heure de lire des bouquins, d'apprendre à se connaître. Il y a un vrai travail à faire justement par rapport à ça. De faire le deuil psychologique aussi, de te dire, bon, ben, la recherche, c'est comme ça, c'est fini, il faut se faire des raisons. Et puis, ben, de chercher des métiers dans lesquels on peut se retrouver finalement. On peut utiliser les compétences qu'on a acquises en thèse dans ce type de métier. Et puis voilà, c'est juste un équilibre à trouver, Medra, et je suis sûre que tu y arriveras. Il faut partir optimiste. À fond les ballons. Et donc, justement, Delphine, alors Nedra, c'est bon? Est-ce que tu as d'autres questions? Oui, non, ça va. Pour l'instant, non, ça va. Très clair. On laisse la place aux autres. Très bien. Donc là, justement, il y avait des questions pour toi, Delphine, par rapport à la même question que Nedra. Hein, comment as-tu réalisé que ça c'était Meline Benoît, comment as-tu que tu ne voulais plus faire de la recherche? Bon, je pense que tu as un petit peu répondu. Comment tu l'avais Tu nous dis, Meline, voilà, c'est pas clair. Pourquoi avez-vous choisi le master IP plutôt que la formation IPROV? Une question d'Alexandra Marziou. Hein, Delphine? C'est une excellente question. Je vais essayer de faire court. Alors, de façon très très factuelle, j'ai su que j'étais prise, parce que donc il y a une sélection, hein, j'étais prise pour le master IP avant d'avoir l'entretien pour IPROB 8. Le moment où on m'a proposé l'entretien, j'étais au fin fond de la Suisse en trek, enfin rien n'allait pour me rendre à cet entretien. Le feeling, c'est le fil directeur. J'adore vraiment cette femme, la directrice du Master IP. Je sais pas, elle m'inspire confiance. Je me suis dit avec elle, ça peut que marcher. Par contre, le relationnel avec les gens Alors, c'est très personnel. Hein. La formation est peut-être géniale. Donc voilà, ne soyez pas empreint de mon avis. C'est très, 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 très perso. Et puis, qu'est-ce que je veux dire? Oui, ils avaient demandé un dossier de dingue pour l'inscription jusqu'à me demander, il manquait un de mes bulletins de notes d'un semestre de quand j'étais en BTS pour IPROB 8. Ils sont venus me le demander. Wow. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on en a à fond de la note que j'ai eue il y a 10 ans. Enfin, voilà. Après, c'est très... il y a un peu d'impulsion, de feeling, de... Voilà. Et puis, je pense aussi que le côté IP reste très, très large et que IPROB 8 restait vraiment biotech. Alors, même si c'est une thématique que j'adore, j'aimais bien l'idée d'avoir un éventail encore plus large. Ok, très bien. Alors, juste, je reviens sur une question rapidement. Je crois que c'était pas Emeline, c'était un peu au-dessus. C'était Marina qui posait la question pour être sûre, parce que les gens, je pense que c'est une question importante. Delphine, tu nous assures que déjà, pour être consultant sans le master, c'est possible?
Oui, c'est possible. D'accord? Alors, si on est docteur, c'est très bien, mais bac+5, ça passe aussi. D'accord. Mais toi, j'imagine que ton master a permis de te valoriser le jour de l'entretien ou a Ah été un oui, plus. oui. Ça, je pense que c'est J'ai indéniable. joué cette carte à mort en disant que je connaissais déjà plein de choses sur l'innovation. J'avais D'accord. moi-même fait un stage en start-up et cette start-up où j'ai fait mon stage, c'est typiquement mes clients. Donc, je sais ce que c'est d'être entrepreneur, de chercher son modèle d'affaires et tout ça. Donc, je pense très, très certainement que ça a mis ma candidature en valeur. Mais voilà, il y a plein de docteurs qui font le métier, qui n'ont pas fait ce master, ou des ingénieurs. Je ne sais pas s'il y a des ingénieurs dans la salle, mais voilà. Alors, j'ai une question sur le réseau, Delphine. Une question de deux grâces, mais je pense que quelqu'un a essayé de répondre. Moi, je débute ma thèse et je souhaiterais savoir si le réseau de notre laboratoire ne nous aide pas pour l'après-thèse. Est-ce que toi, tu as eu justement du soutien de ton directeur de recherche, des gens avec qui tu avais croisé dans des labos durant tes recherches? Est-ce que là-dessus, tu avais du soutien ou pas? Ça me fait mal au cœur, mais j'ai envie de dire non. J'ai Ouais. l'impression, enfin, alors, il y a eu pour un poste d'ATER, alors sur l'île de la Réunion, justement, j'avais demandé une lettre d'appui de ma directrice, qu'elle m'a fait, la lettre m'a fait chialer, enfin voilà. Mais sinon, pour nous donner des idées, pour nous encourager, alors, si on se demande des mises en relation, je pense qu'on le fait, mais il y a personne en tout cas, il y a personne qui est venu vers moi pour dire, bah alors, Delphine, tu sais pas quoi faire, bah tiens, je connais un tel, est-ce que tu veux, je connais cette formation, je connais Ouais. ce métier, Donc que là, dalle. là-dessus, tu n'as pas essayé de recontacter justement pendant ta recherche d'emploi des personnes que tu as croisées qui étaient en poste et qui travaillaient avec toi dans ton labo? Non, tu n'as pas essayé de justement faire marcher ce Pas plus réseau-là? que ça, non, Pas plus c'était que plus ça. en mode je donne des nouvelles. Non, je sais pas. Donc ton réseau durant ton master t'a été même plus utile que ton réseau de recherche académique Oui, finalement. oui. Ah oui, ça c'est certain. Oui. D'accord. Bon, ben écoutez, est-ce que vous avez d'autres questions? Je pense que c'est hyper intéressant tout ça, mais Ben, je super. C'est le but, hein. il y a vraiment des gens, c'est très intéressant toutes vos questions. N'hésitez pas si vous voulez prendre la parole, on a peut-être encore quelques minutes. N'hésitez pas. Alors, j'aurais une petite Ouais. question, Oui, si je peux. Nadra. Allez, vas-y Nadra, on t'écoute. Alors, en fait, je voulais vous poser peut-être une question, parce que vous avez, en recherchant voilà, votre emploi, est-ce que vous connaissez un petit peu, on va dire, les outils qui permettent un peu de savoir bah, exactement qu'est-ce qu'on a dans le privé? Parce que justement, là, vous êtes un consultant. Moi, je n'étais pas au courant qu'on pouvait déjà faire ça. Je ne connaissais même pas le poste parce que bah, on connaît un peu le monde de la recherche académique, mais la recherche privée, moi, je n'ai aucune idée C'est des le grand postes problème. proposés. Voilà. C'est Donc, pour je ne ça sais que pas si vous avez Résilience des existe, outils. Nadra. oui. C'est pour ça qu'on est là, Nedra. C'est nous. Oui, Non, alors il n'y a pas que nous. Alors récemment, j'ai eu des contacts avec des gens qui font partie. Alors c'est une société qui s'appelle PhD Talent. Je crois qu'ils ah proposent oui, j'ai vu ça. beaucoup d'emplois voilà, pour les PhD et il y a sûrement des offres de consultants en financement comme ça. Parce qu'on ne se verrait pas taper tout de suite consultant en financement, ça m'est jamais venu à l'idée. Oui. Et il y a aussi Science Me Up. C'est notre start-up, c'est aussi axé sur l'insertion sur le marché des docteurs. D'accord. Il y a aussi l'APEC au passage qui peut accompagner les cadres aussi. Si y a besoin de refaire des CV, Alors, il y a aussi des c'était offres. pas ouf, mais j'ai des autres amis docteurs à qui ça a bien aidé quand même pour voir le Oui, CV. oui, Donc après, c'est un tout. accompagnement, effectivement. Quelques questions, Delphine, rapidement, ça commence à puiser là les questions. Question de stabilité, ce poste, alors c'est une question d'Alexandra, ce poste de consultant était en CDI aux possibilités de l'être, justement, c'est une bonne question. CDI direct. Alors, avec une Direct. période d'essai, évidemment. De souvenir, c'était 4 mois, renouvelable 4 mois. Et au bout des 4 mois, moi, j'ai dit à ma manager que ça me plaisait beaucoup et que je ne ressentais pas le besoin de doubler la période. Et pour elle, c'était bon aussi. D'accord. Ça peut être quand même intéressant de rester en période d'essai plus longtemps par rapport à ce que je vous disais, parce que c'est très cyclique. Je ne fais pas la même chose en février que ce que je fais en juillet. Et donc voilà, donc d'avoir un aperçu un peu plus global du métier sur un peu plus une année, ça peut être sympa. Après, voilà, à vous de voir. Merci Delphine. Delphine, une question de Wafa qui te demande, je voulais demander si c'est compliqué de justifier, alors j'imagine que c'est en entretien, des trous dans le CV ou 1 ou 2 ans de chômage. Est-ce qu'on t'a posé la question de te dire, bah, vous avez fait 2 ans de chômage, qu'est-ce que vous avez fait? Alors, j'avais bien mis dans mon CV que j'avais donné des cours particuliers. J'avais bien mis aussi les cours en prépa médecine.
J'ai parlé de ma micro-entreprise de porte-clés, j'avais quand même des trucs à... C'est bien, tu avais des trucs à vendre, tu avais des trucs vraiment à valoriser, quoi. Maintenant, petite anecdote, pour cet entretien-là de chargé de communication scientifique que je ne voulais plus mais qu'on m'a donné, quand j'ai raconté ça, on m'a répondu « Vous n'avez pas l'impression de vous éparpiller ?» Alors que moi, j'étais trop fière de moi de dire que j'avais fait plein de choses. Ouais, mais c'est vrai. Enseignement, broderie, chargé de communication, tu as repris les études. Enfin bon, bref. Après, c'était peut-être pour me provoquer et que le mec trouve ça cool, hein, j'en sais rien du tout. C'est des questions qui peuvent être utilisées pour déstabiliser un petit peu, mais effectivement, après, tu dois te... Moi, en entretien, j'étais très nature. Hein. J'ai dit clairement que j'ai profité de la vie. C'est très bien. Mais en même temps, Delphine, ça n'a pas empêché qu'il te donne le poste derrière, tu vois. Je pense que c'était sur le moment pour un petit peu chercher à te déstabiliser, mais tu as bien joué. Alors, dans le CV, on n'est pas là pour remplir des trous dans les CV. On est là pour vivre notre vie, les gars. Exact. Soyons nous. Alors, Emeline nous dit Adoc Talent s'occupe aussi de l'insertion de PhD, donc allez se renseigner, c'est intéressant. Bon, alors, il y a plein de félicitations. Hein. Merci à tous, hein, vraiment, pour vos jolis mots, ça fait vraiment chaud au cœur. Je vous remercie. Vous avez été presque 45 aujourd'hui participants, ce que je trouve génial pour une première. N'est-ce pas, Delphine? C'est génial. Donc, alors, une question qui vient de pondre là tout de suite, une question de Rime, Yasmina, qui dit bonjour, merci beaucoup pour l'organisation du webinaire, le témoignage. Y a-t-il d'autres profils de docteurs en SHS et sciences économie, par exemple, pour le métier que vous faites? Est-ce qu'il y a d'autres profils que docteurs en bio? Après, il y a plein de types de consultants aussi. D'autres sciences. C'est une bonne question. Alors, je vois pas ce qui pourrait t'empêcher d'accéder à ce type de métier s'il t'intéresse ou si c'est juste une question comme ça. Après, faut pas se leurrer. Moi, des clients dans les sciences humaines et sociales, j'ai quasiment rien. C'est beaucoup technique, technologique, dans plein de domaines différents, mais voilà, en termes de nombre de clients, c'est moins présent. Maintenant, je vois pas ça comme un frein énorme. Enfin voilà, si tu as un peu un esprit d'analyse, après tu peux coller à la philosophie du métier, même avec un autre parcours. Ce sera peut-être un petit peu moins attrayant pour le recruteur. C'est vraiment un avis, hein. Je ne suis pas recruteuse dans un cabinet de consulting. Mais voilà, par rapport à tout ce qui se fait en recherche en France, les sciences humaines et sociales ou économiques ou quoi, c'est pas ce qu'il y a de plus répandu. Après, Delphine, il y a plein de types de consultants, finalement, par rapport aux clients que tu as devant. On peut tout à fait être consultant... Tu veux dire hors du financement? Hors du financement de la recherche. Oui, je suis sûre qu'il y a plein de... Il faut aller fouiller, hein. Je pense que c'est quelque chose qui est vraiment spécifique financement, gardez ça en tête. Il y a plein de consultings différents en management, en stratégie et en sûrement plein d'autres choses que je ne connais pas. Hein. D'accord, super. Écoutez, là, je pense qu'on a dépassé. Une toute petite dernière question. Madia, elle a une dernière question de Madia pour clôturer. Ok. Du coup, Delphine, tu m'avais dit que Pépite Entreprise t'avait aidé à structurer pour l'oral. Donc, je n'ai pas bien compris, en fait, si tu pouvais juste m'en reparler vite fait. Oui. Alors, je recadre le contexte avec Madia. On échangeait par message sur le côté lancer son entreprise, un thème que j'adore. Et donc, alors je ne sais plus si c'est que en Alsace, ce réseau Pépite. Je crois que non. Bon, je crois qu'il y a certaines villes. Et en fait, j'avais passé un oral pour avoir le statut d'étudiant entrepreneur. Parce qu'en fait, il y a une espèce de groupe d'entraide, voilà, des entraînements, des exercices, voilà, un accompagnement, c'est le mot que je cherchais, pour amener votre idée d'entreprise sur le marché. Donc moi, j'avais déjà commencé et j'ai voulu faire ça. Et en fait... préparer cet oral, ça m'a beaucoup aidé pour revoir, voilà, c'est qui mes clients, je fais quoi, je vends quoi, c'est quoi les valeurs de ma boîte et tout ça. Après, j'ai pas vraiment profité de ce statut parce que après, je suis allée à Pau et il n'y avait pas ce réseau Pépite à Pau. Donc, voilà, j'ai pas pu profiter de l'accompagnement que j'avais, entre guillemets, gagné. Mais c'est pas grave, j'ai continué quand même sans et puis l'exercice était chouette. Ok. Delphine, excusez-moi, je vous ai coupé. Non, il y a juste Sarah et Léonore qui nous parlent aussi de la formation Pépite, Delphine, qui est proposée par Paris à Sorbonne. C'est une formation, du coup? Et en Bretagne. C'est une formation Oui, formation Pépite.
Il y a des... peut-être te renseigner, peut-être Madia, regarde un peu. Ils proposent des rendez-vous, des ateliers, des trucs. Après, je ne pourrais pas t'en dire plus puisque du coup, je ne l'ai pas fait. Ouais, merci pour les infos. Il y aura des ressources sur le net. Merci beaucoup, les filles. Alors, du coup, merci, ça a été génial. Pour le coup, vraiment, vous avez été super. Ça a été interactif. Merci pour toutes vos questions et vos conseils aussi dans le chat. Très intéressant. Alors, ça a été, donc, je vous rappelle juste que c'est enregistré. Donc, il y aura un replay pour les gens. Vous pourrez, donc, les gens qui ne sont pas là ou même vous-même, si vous avez envie de revoir, vous pourrez revoir. Dommage, il manquerait encore du temps. Oui. On a dégommé le timing. Ah ouais, non, on a explosé là. Mais c'était tellement bien que voilà, c'est vos questions aussi qui sont intéressantes. Delphine, il y a peut-être un sondage qu'on enverra à la fin, après, plus tard, pour avoir vos retours. Ce que vous avez aimé, ce qui a pu vous manquer. Enfin voilà, on est en train de préparer ça. Donc, vous allez recevoir un petit sondage. Voilà. Qu'on fasse encore mieux pour la suite. Exactement, c'est important vraiment pour nous d'avoir vos retours pour faire en sorte que les prochains épisodes soient du feu, voilà, que ce soit encore mieux. C'est génial. Et donc, à part le sondage, restez connectés parce que le prochain épisode va avoir lieu très bientôt, Delphine, vers la fin du mois de février. Notre prochaine invitée, je vous en dis pas plus, mais elle travaille dans une big pharma et dans les affaires médicales, donc ça peut intéresser du monde. Pareil, PhD en bio, hein. Rappelez-vous, c'est tous des PhD. Alors, pour le moment, en bio, mais on verra plus tard. Voilà, merci à tous. Tu veux dire quelque chose, Delphine? Je disais juste qu'on allait diversifier. Après, on est toutes les deux biologistes. Donc, on a exactement. C'est vrai que seulement qu'on ouvre à d'autres spécialistes. Absolument. C'est vrai que dans notre réseau, à toi et moi, on a essentiellement des PhD en bio. Mais le but, c'est vraiment d'être ouvert à tout le monde. Et pas qu'aux PhD, aux masters, à tous les gens qui se posent des questions. Ça, c'est important. Vous êtes tous bienvenus chez Resalliance. Voilà. Écoutez, si vous êtes OK, je pense qu'on va clôturer pour cette première. On est très contents. Merci à tous vraiment d'avoir participé. Merci à toi, Delphine. Tu as été géniale, comme d'habitude. Voilà. Ça vous a et vraiment, restez connectés. Vous avez vu que Delphine fait pas mal de com sur LinkedIn. Merci de partager, de soutenir, de liker. C'est important qu'on soit, que ça puisse profiter au plus grand nombre. Et si vous n'avez rien à rajouter, je vous remercie à tous encore très, très fort. Merci pour votre participation. Merci Delphine. Merci à toi, Sia. C'était très agréable que tu nous embarques comme ça. C'est toi, tu m'as embarqué aussi. On est parti à la réunion. À gauche. Ouais. Elles étaient bonnes, les mangues que tu mangeais. C'est trop bon. Apparemment, il y a des mangues, tu sais, qui se tournent comme ça à la réunion. Bon, bref. Super. Je suis jamais remise. Elle me manque tellement. Ouais, non, tu retourneras, t'inquiète. Merci à tous. Merci pour vos petits mots. Merci. Ciao. Et à très vite. Restez connectés surtout pour avoir les infos. Restez connectés et à très vite.